Mon ex est sur un site de rencontre. Alors là, quand on parle trahison, quand on parle douleur, quand on parle d'impression d'être relégué au second plan, d'être considéré comme du rien du tout, comme de l'inexistence, comme du vide, d'être trahi et de traîner notre histoire dans la boue, on ne fait pas beaucoup mieux. Vous vous dites que là, c'est le pompon, c'est le summum et vous y voyez nécessairement une attaque directe, une attaque extrêmement personnelle. Et cette volonté de vous remplacer finalement avec le premier venu et d'une manière assez directe, assez violente. Et le virtuel en plus déshumanise cette chose qui laisse peu de place à l'amour parce qu'on se dit voilà, on va me remplacer avec un espèce de robot. Alors on sait que derrière il y a une personne, il y a un être humain, mais on va me remplacer à travers une personne qui va d'abord être fausse. On va même pas la rencontrer dans son naturel. Elle va s'efforcer de nous parler, de nous montrer ses valeurs, de nous montrer etc. tout ce qu'elle a à apporter de manière extrêmement construite. N'oublions pas qu'il y a des sites internet pour vous apprendre à faire une petite annonce sur les sites de réseaux sociaux, etc. Enfin, ce genre de choses, de rencontres, etc. Et là, on a vraiment l'impression d'être traîné dans la boue, de n'être plus personne, de n'être plus rien. Encore une fois, ça, on est, et vous le savez, j'ai publié une vidéo il y a quelques jours à ce sujet, dans la recherche de liens, dans une espèce de justification. Vous voulez apparaître dans le cerveau de votre ex comme une espèce de pop-up finalement au moment où il ou elle se connecte sur le réseau social, sur ce site de rencontre. Vous avez envie que votre histoire apparaisse avec un énorme clignotement et cette image de attention, attention, trahison en cours, comment tu peux me faire ça, c'est horrible, c'est ignoble, etc. L'envie, elle est naturelle, elle est normale et cette impression d'être remplacé, là encore, c'est quelque chose d'extrêmement instinctif. Maintenant, il faut vous dire que votre ex, après son pacte, a besoin d'affirmation de sa volonté, d'affirmation concrète. Le réseau social, le site de rencontre est un premier pas vers le concret parce que oui, c'est du virtuel, mais derrière, comme je vous le disais, on sait qu'il y a une personne, on sait qu'il y a de l'interaction vivante et il y a aussi un engagement qui est relativement restreint parce que c'est pas parce qu'on va se connecter, qu'on va regarder les sites, qu'on va regarder les photos, qu'on va peut-être flirtouiller un petit peu que nécessairement on va passer à l'action. Donc il y a aussi une logique de protection. Finalement, ce que vous devez vous dire, c'est qu'à partir du moment de la rupture, votre ex, et même avant finalement, votre ex a toujours le risque de rencontrer quelqu'un d'autre. Même quand on est en couple, votre ex, la personne qui est avec vous, a l'occasion de rencontrer quelqu'un d'autre. Ce ne sont pas des choses qui sont rares. Je veux dire très clairement, ce risque-là sera toujours présent et on considère toujours que c'est pire pour nous parce que dans la situation où on est, quelle qu'elle soit finalement, l'ego est stimulé et il est extrêmement difficile de passer outre ce problème. Donc votre la présence plutôt de votre ex sur ce genre de réseau est quelque chose qui fait appel à des sentiments qui sont noirs, à un gros problème parce que vous avez vis-à-vis de vous, comme on le disait, un manque de respect et cette réalité que votre ex est effectivement à la recherche de nouveau. Quelque part, jusqu'au moment où vous avez découvert son profil en ligne, vous pouviez vous dire peut-être qu'il va rentrer dans un couvent, c'est pas ce que vous vous dites, mais l'idée est un petit peu là qu'il va avoir besoin de temps, chemin de croix, etc. Finalement, il va avoir besoin il ou elle va avoir besoin de mois, de semaines, voilà, pour se remettre de tout ça, c'est normal, ça a signifié tellement, etc. Et on se cachait un peu derrière cet espoir-là. Finalement, un espoir qui est vain, ça ne veut pas dire grand-chose parce que c'est pas parce qu'on est sur un site ou qu'on n'est pas sur un site qu'à côté on rencontre pas des gens dans le monde réel. Donc il faut se rassurer aussi à ce niveau-là. Est-ce que votre ex recherche l'amour? Ça, c'est une grande question. On recherche toujours quelque chose de toute façon. Maintenant, très clairement, les sites internet de ce type-là sont des sites de construction de relations. Alors oui, il y a des couples qui se rencontrent, qui se marient et qui ont beaucoup d'enfants et ça se passe hyper bien. Maintenant, il y a aussi beaucoup de rencontres qui se font et qui sont des flops parce que c'est une attirance physique, parce que finalement, on n'a pas grand-chose en commun. Ça reste quelque chose d'extrêmement artificiel, d'extrêmement construit. C'est un endroit où on va pouvoir faire parler son affirmation personnelle. Il faut bien vous rentrer quelque chose dans la tête, c'est que la rupture amoureuse est aussi une difficulté, est un obstacle pour votre ex. On n'est pas en train de se dire
youpi, je suis seul, youpla boum, prospère, le roi du pain d'épices. Ça, c'est l'image que vous avez de votre ex. Dans la réalité des faits, on est malgré tout face à un échec, on est malgré tout face à une difficulté, on est malgré tout face à une perte, même si on diffuse du bonheur. À l'intérieur de nous, il y a toutes ces logiques qui sont présentes et on a besoin de se rassurer. Les sites de rencontres sont des moyens de se rassurer face à la jante féminine, à la jante masculine, au sexe opposé et de recalculer son pouvoir de séduction, de s'attribuer une note, de s'attribuer, de se placer sur une échelle, etc., etc. Parce que nous sommes des êtres de compétition, parce qu'on a besoin un petit peu de savoir que oui, on peut plaire à d'autres personnes et ces sites internet vont nous faire du bien dans ce domaine-là, vont nous permettre de nous dire bon bah finalement je suis peut-être pas si dégueulasse que ça, je suis peut-être pas si moche, pas si con, pas si etc etc etc. D'autres gens peuvent attirer mon attention, je peux leur plaire etc etc. Votre ex est dans cette affirmation là. Est-ce que ça veut dire que la reconquête est impossible? Pas du tout. De toute façon vous le savez, même si rencontre il y a, ce sont des choses qui sont absolument surmontables. Et puis encore une fois, ça c'est la logique de base du votre ex s'inscrit pour effectivement rencontrer quelqu'un. Derrière, comme je vous l'ai dit, il y a plein d'autres scénarios possibles. J'en ai vu de toutes les couleurs. Avec le boulot que je fais, c'est normal. J'ai vu des ex s'inscrire pour vérifier si finalement vous étiez vous-même inscrit ou inscrite, pour finalement vérifier si vous-même vous entriez en contact avec d'autres personnes, etc., etc., etc. Les logiques relationnelles ne sont pas des logiques cérébrales. C'est quelque chose qui dépasse tout ça. On est dans un cadre qui est parfois incompréhensible et il faut laisser un petit peu une chance à l'inconnu, une chance à tout ça. Le positif dans cette histoire, c'est quoi? C'est que la présence matérielle du profil de votre ex sur un réseau social, sur un site de rencontre va vous permettre de changer votre focus, de vous dire bon bah finalement il ou elle a un intérêt à rencontrer d'autres personnes, c'est bon, c'est pas bon, c'est même pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir me focaliser sur moi, c'est que peut-être je peux arrêter d'être dans cette recherche du lien dont nous avions parlé il n'y a pas si longtemps. Je peux enfin prendre ce temps de voir la rupture comme une véritable opportunité et plus comme un boulet. Évidemment, c'est un processus psychologique, évidemment on ne fait pas ça en 2 minutes, mais ce que nous décrivons, c'est un idéal en 10 minutes. Évidemment, on ne peut pas régler tous les problèmes de toutes les ruptures amoureuses. On parle de grandes idées, d'idées fortes qui peuvent vraiment vous permettre d'avancer. La pire des choses à faire à l'heure actuelle, vous venez de découvrir que votre ex a un profil, la pire des choses à faire, c'est d'en créer un faux pour aller flirtouiller, pour aller aux informations, pour aller voir comment ça se passe, etc., etc. Vous vous feriez du mal et si on l'apprenait, vous risqueriez d'en prendre plein la figure parce que ce serait de la manipulation. La meilleure idée, encore une fois, c'est un déplacement de votre focus, c'est peut-être quelque part une souffrance nécessaire pour enfin vous dire voilà, je suis libéré d'un poids, je peux avancer, je peux travailler aujourd'hui, je vais me reprendre en main et c'est comme ça que je mènerai une reconquête saine. Voilà, je vous laisse réfléchir à tout ça. Comme d'habitude, vous aimez la vidéo, vous le signifiez avec un petit pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et quant à moi, il me reste à vous souhaiter une merveilleuse journée et à vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo du prochain contenu. Salut à vous!